Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue au spectacle. Marie-Jacqueline, un peu plus fort, tu peux plus fort. Allez sur l'estrade. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue au spectacle Calvin, un itinéraire, un spectacle itinérant dans la vieille ville de Genève, qui vous sera présenté par 6 comédiens formidables et dynamiques. Un petit mot pour me présenter. Je m'appelle Marie-Jacqueline Favreau et je suis entre guillemets la marraine de ce spectacle, bien que je ne sois pas compétente en matière de théâtre ni théologie. Non, moi tout ce que j'aime c'est les psaumes. Mais voilà, il y a environ 18 mois, m'est venue l'idée de faire un spectacle de rue, étant donné que nous allions fêter le 500e anniversaire de la naissance de Calvin. Et donc cette idée a germé, et grâce à mon équipe, que je souhaite aujourd'hui, du fond du cœur, remercier avec beaucoup d'émotion, ce spectacle a pu voir le jour. Et donc, merci à toute mon équipe, merci à vous, public, d'être présents ce soir. Et comme dit mon mari, on ne change pas une équipe qui gagne. Le pasteur Favreau. Enfin, c'est parler de quoi? Sans plus tarder, je vous présente Esther de Jussy. Bonsoir. Qui va vous guider ce soir. Esther est pasteur, mais aussi historienne de l'art. Private docent à l'université de Neuchâtel, docteur S. Divinity, comme disait l'anglais, docteur en théologie. Mais elle a aussi écrit plusieurs ouvrages sur la réforme et l'humanisme, et encore dernièrement un petit texte dramatique intitulé 1602, dans le cadre du 400e de la société si chère au cœur des Genevois. Donc sans plus tarder, et avec toujours autant d'émotion, je passe le flambeau à Esther, et moi je vous retrouve à la fin parce que je vais m'éclipser pour aller faire répéter le cœur des jeunes de Chênebourg, les psaumes. Merci, merci Marie-Jacqueline, on peut l'applaudir je crois. Qui était Jean Calvin? Mon papa. Oui, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, n'est-ce pas? Qui était Jean Calvin, Marie-Jacqueline? On ne sait pas. On imagine cet homme austère, vêtu de noir, qui fend la foule en disant « On ne danse pas, on ne chante pas ». On imagine un tyran masochiste à la sauce genevoise, un rabat-joie sans humour. Mais c'était bien plus que cela. Nous allons vous le présenter ce soir comme un être profondément humain, en dépit de ses initiales. Divin, J-C, n'est-ce pas? Non, un homme profondément humain, avec ses amitiés, ses amours. C'est le Calvin de Gala et Poissy, paillettes et tout ça. Un homme avec ses contradictions, ses erreurs aussi. Vous verrez dans le tableau 3 ses erreurs. Un homme d'une intelligence extrême, avec beaucoup d'humour, n'est-ce pas? Le traité sur les reliques. Quel chef-d'œuvre, un esprit fin, enfin, vous le relirez à l'occasion. Bref, c'est cet homme-là que nous aimerions vous présenter ce soir. 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est la philosophie de notre spectacle. Avec Marie-Jacqueline, on s'est dit qu'il fallait vous rendre Calvin accessible. Sa pensée, sa vie et la réforme, il fallait vous la faire comprendre, comme lui-même voulait rendre la Bible accessible. Pour cela, notre principe de jeu, c'est 6 comédiens, 5 scènes historiques, 4 lieux dans la vieille ville de Genève, 3 déplacements. Et vous, mesdames et messieurs, vous allez donner de l'allure à ce spectacle. Vous allez imprimer votre tempo, imprimer votre rythme, n'est-ce pas? Vous allez marcher d'un pas efficace, d'un pas protestant, pour donner de l'allure à ce spectacle. 2, comme 2 principes de jeu, les tableaux historiques et le théâtre de rue, et un seul but, vous divertir intelligemment. Le théâtre populaire de qualité, pourrait-on dire. Mais pour cela, entrons dans le contexte de l'époque. Contexte historique. La période qui précède l'humanisme et la réforme est une période sombre, une période noire. La peste a décimé la moitié de l'Europe. Un enfant sur 2 meurt avant l'âge de 5 ans. Rendez-vous compte.
la famine, les épidémies, la peste, les guerres, tout cela rendent la vie extrêmement difficile. Et la question du salut très réaliste. La question qui traverse toutes les couches sociales est celle-là. Vais-je être sauvé? Comment être sûr de recevoir la grâce de Dieu? Attention. Mais dans cette période sombre et noire, l'enseignement de Luther, repris par Calvin, apporte une lueur d'espoir. L'homme ne sera pas sauvé par ce qu'il fait, le nombre de bonnes actions, le pèlerinage, les dons qu'il fait. Non, 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 non. Il sera sauvé gratuitement par la grâce de Dieu. Il sera sauvé par ce qu'il reçoit de Dieu. Et cette idée lumineuse va être transmise par l'imprimerie, par l'alphabétisation du peuple et par la traduction de la Bible dans les langues vernaculaires, les langues du peuple. Mais assez discuté. On n'a pas d'étoile filante, mais on a une star. Je sens que vous êtes prêts, que vous frémissez pour rencontrer notre Jean Calvin. Premier tableau, naissance d'une vocation. Nous ne savons pas comment est née la vocation de Jean Calvin. Il n'a rien dit. Il était timide. Timide, je ne sais pas, en tout cas modeste, humble. À peine peut-on situer la naissance de sa vocation aux alentours de 1533. Hein. C'est pas Claudel qui tremble derrière son pilier ou Saint-Paul qui tombe de son cheval. Non, 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 non. Ce que nous allons vous montrer ce soir, c'est l'étonnante profession de foi d'un jeune humaniste qui passe totalement et entièrement à la réforme. Nous sommes à Paris, en automne 1534, et le jeune Calvin n'a que 25 ans. Marie-Jacqueline, vous pouvez faire choix à moi. Ça quoi? C'est bon? Silence, s'il vous plaît. Allez-y. Marie-Jacqueline. S'il vous plaît. Stop! What? Excusez-moi, nous avons déjà commencé. Est-ce que vous... Oh, it's the set. Okay, I was looking for the door. God, has it started already? Yes, my dear, it started. Oh, and you're part of the show, right? Yes, we are. I'm so sorry, Nancy Beauvoir. Oh, Esther de Jussi. Nice to meet you. Art historian, pastor, and PhD in theology. Very interesting. Hi, Nancy Beauvoir. Nice to meet you. I'm so sorry, I've been running through the old town trying to find this place, but I mean, I wasn't gonna miss it. I came all the way from Alaska. I mean, No. jeez. From Alaska? Yeah, I mean, hey, I'm a Presbyterian, so... I have to translate this. Nancy Beauvoir nous vient directement d'Alaska. Elle a traversé les océans pour participer à notre petit show Calvin qu'elle ne This voulait pas. place! C'est This place incroyable. is fabulous! I mean, wow! Yeah, Did you guys like get your architects? This is... Et you like it. Et c'est la cour de la société de lecture. Oh, okay. It's beautiful. Wow. Excuse me, but the show's in English, right? Oh my dear, no, it's not in English, it's in French. French. Oh yes, my dear. Guys, it's in French. I think they know it. Oh, okay. Do you want me to translate the prologue? Oh, yeah. Who was Jean Calvin? Esther, we don't have any time. It's only in French. Sorry. Ah, ok, mais ça va, je parle un petit peu le français. Un petit peu, oh, c'est chou. Okay, come on. Yes, but excuse me. Do you have your ticket? Ah, yes, j'ai le Calvin Pass for the 3 shows. It's Marie-Jacqueline, c'est bon. So welcome. Merci. Thank you. Okay, come next to me so I can translate. Okay. I have a question. Und wenn ihr etwas auf Schweizerdeutsch wissen wollt, Oh my God, she speaks Swiss! People here speak so many languages. La ponctualité calvinienne nous appelle. Marie-Jacqueline va faire choix à moi. Nous sommes à Paris en 1534. Oh, it's gorgeous. Oh, it's Calvin! Wow! Encore là? Mais tu es fou de travailler ainsi dans l'obscurité, tu vas t'abîmer les yeux.
Fais attention à toi. C'est que j'ai encore des heures de lecture devant moi. Mais tu as raison, j'exagère. Toujours tes philosophes. Sur qui vas-tu porter ton dévolu cette fois? Un autre traité de Sénèque? Saint-Augustin? Cicéron? Mieux que ça. Quoi donc? La Bible. La Bible, toi? Eh oui, pourquoi pas? Tu abandonnes tes Grecs et tes Latins? Non, je ne les rejette pas. Mais ça, c'est autre chose. Il ne s'agit pas de l'homme, mais de Dieu. Comment comprendre l'homme sans commencer par son Créateur? Y aurait-il un autre fondement pour notre sagesse que la connaissance de Dieu? Ce n'est pas ce que tu disais jusqu'à présent. Oui, je sais, mais te rends-tu compte? Ce livre-là contient la parole de Dieu, la parole divine entre mes mains, directe, sans détour. Dieu n'est pas si loin qu'on pensait. Mais combien de chrétiens possèdent aujourd'hui un tel exemplaire? C'est la version de Lefebvre, en français. Oui, il a fait du bon travail. Mais... Quoi? Oh, je te connais, je sais qu'il y a un mais. C'est qu'il s'est basé uniquement sur les versions latines. On pourrait se rapprocher encore davantage de l'origine en allant traduire les textes hébraïques et grecs. Et tu veux t'en charger? C'est un peu fou, mais il est temps que cette parole retentisse enfin. Et sorte du giron des prêtres. Oui, qui en ont souvent fait matière à leur guise. Parce qu'il n'y avait personne pour les contredire. Quelle responsabilité que la nôtre. Mais ne crains-tu pas que chacun y aille de son interprétation? Imagine un peu les controverses sans fin. C'est un risque à courir pour donner à chacun l'accès à ce texte. Et quel dialecte choisirais-tu? Ils sont si différents d'un endroit à l'autre. Entre le picard, le bourguignon, l'auvergnat, le provençal. Je ne sais pas, un moyen terme, ce qui est commun à tous. Ce ne sera pas une mince affaire que de rivaliser avec le latin qui a fourni tant de grands auteurs. Mais tu viens de dire toi-même que la Bible ne devait plus rester l'apanage d'une minorité. Oui, je suis d'accord, mais quand même... Le latin n'est pas compris par les gens du peuple. Le français est en train de se faire. Il mérite qu'on le défende. Et même s'il ne correspond pas en tout point à leur patois, il leur sera bien plus lisible et compréhensible. Tu ne peux pas vouloir répandre la parole de Dieu et conserver les choses en l'état. En l'état, non. Je ne dis pas. Mais je vais regretter notre bon vieux latin. Le français n'atteindra jamais sa subtilité et sa finesse. Mais on verra bien, qu'en sais-tu? J'en juge d'après ce que j'ai lu. Mais tu n'as encore rien lu de moi. Et modeste avec ça. Que comptes-tu écrire? Ne t'en fais pas. Je te soumettrai mes textes avant de les donner à imprimer. Parce que tu as des idées en tête? Oui, cela se pourrait. Mais tu sais que certains sujets sont dangereux. Bien sûr. Mais je ne vise qu'à magnifier Dieu. Les chrétiens de bonne volonté ne sauront s'en offusquer. Il faut avancer prudemment. Tu ne peux pas exiger de l'Église qu'elle se change du tout au tout en quelques années. Mais le Christ est venu sur terre il y a maintenant 15 siècles. Et tant de braves gens sont encore dans l'ignorance la plus totale. Tu ne trouves pas qu'on a assez attendu? Dis comme cela. Quoi, dis comme cela? Tu me fais peur tout d'un coup. C'est toi qui prends peur. Moi, je ne fais que tirer les conséquences d'une découverte. Dieu parle à tous. Il offre son salut à tous. Il faut faire en sorte d'écouter. Mais où cela va-t-il te mener? Aucune idée. Tu me connais. Je ne rêve que d'études et de lecture, mais on ne décide pas toujours de tout. Attends encore un peu. L'Église est pleine de personnes qui ont envie d'un changement comme toi. Et qui restent tranquillement au coin du feu à profiter de leurs bénéfices ecclésiastiques. Tu es trop entier, trop orgueilleux. Tu vas risquer ta vie pour rien. Pour rien? Tu crois vraiment que ce serait pour rien? Ils ont affiché des placards contre la Sainte Messe. Ce sont des hérétiques. Ils traitent les prêtres de loups qui mangent de la chair humaine. Jean Calvin, il faut l'arrêter. Bravo. Il y a danger à rester en ces lieux. C'est à vous que je m'adresse. Vous, partisans d'idées neuves d'une foi nouvelle.
La répression s'organise. Décuchez s'allume en fait droit du royaume. C'est la décision, il faut partir. Partez! Faut partir. Partez! Ne voyez-vous pas bien? Les chrétiens sont des loups pour les chrétiens. Partez, partez. Rassemblez tout ce qui vous est cher. Vos femmes, vos biens, vos enfants, et tout votre courage. Et mettez-vous sur les routes. Un refuge est possible. Strasbourg ou Genève, ou Bâle, une république tolérante, peut vous accueillir. Partez, partez. Mettez-vous sur les routes, mesdames et messieurs. Jean Calvin, mon maître et ami, a lui-même dû fuir vers Angoulême. On le soupçonne d'être mêlé à l'affaire des placards, fameux pamphlet contre la Sainte-Messe qui a fait grand bruit dans le royaume et qui a excité la colère du roi. François Ier s'est clairement déclaré du côté des papistes. Il est résolu à éradiquer les protestants du royaume par le feu, le fer, la terreur. J'ai vu, de mes yeux vus, en des places à Paris, des hérétiques, comme ils les appellent, devant faire amende honorable, vêtus de chasubles et de chapeaux pointus, si ce n'est pas finissant sur des bûchers ardents. Avancez, mesdames et messieurs. Le danger ne fait plus. Avancez. Et si l'aventure, sur les routes, des spadassin du pape devait arrêter vos voitures pour perquisition, cachez tous les livres qui pourraient vous compromettre. Monsieur, vous avez des livres qui traitent de thèses évangéliques, de thèses réformistes. Cachez-les, cachez-les. Cachez-les. Et surtout, soyez muets sur vos convictions. Vos craintes, on ne vous égorge au fer rouge. Je vous tranche la langue. Avancez, monsieur. Restez le pas. Et surtout, essayez de rester groupés. Je vois l'Inquisition. Avance, avance. Non. My God, pourquoi vous l'avez laissé passer? Il est où now? Plus le human... Esther, je vois plus le humaniste. You be careful, nous on est plus nombreux que toi, on est plus fort, ok? Il est où le humaniste? L'avez-vous? Mais ça c'est l'Inquisition. Oui. Mais le humaniste, le petit gentil, en avant. Is he okay? Oh no, he's there. Tell mon petit, on le perd tout le temps. Are you okay? Voilà. Bon, vous êtes tous là? Je vais vous compter. Oui. Vous Essayez formez de ne pas bouger, je un vais bon essayer. convoi. Il faut le laisser couper, mesdames et messieurs. Ami, C'est quoi cette musique? vous êtes à l'aube d'un grand voyage. À l'heure qu'il est, ayez confiance en la grâce de Dieu qui seul peut vous sauver. Cette route devrait vous mener vers des terres plus accueillantes. On s'est trop troublé. Ayez confiance en la grâce de Dieu. Quant à moi, je retourne à mes études. Que Dieu, en sa grande bonté et miséricorde, vous guide, vous protège et vous garde Fais tous. attention parce qu'on n'est plus là pour toi. Ma belle enfant, vous êtes si frêle et fragile, vous n'allez pas cheminer seul quand Non, même. non, je prends tous les gens avec moi. Trouvez-vous un protecteur. Quelqu'un de fort, Oh, ils quelqu'un sont de tous, ils courageux. me protègent tout, mais toi tu fais attention, Ok. ok? Hey, enlève ton chapeau, on te reconnaît dans Plutôt mourir que d'enlever mon chapeau. Are we okay now? Sinon ça va être... Oh my God! Oh mon Dieu! Mon Dieu! Il arrive, écartez-vous! Écartez-vous! Est-ce pourquoi vous avez pas fait le barrière? J'ai dit il faut protéger le humaniste! Et vous avez laissé
Il y a des gens qui font des demonstrations et qui se font tuer. Et nous, on fait quoi, hein? On regarde la télé, on mange des chips? Great! Okay, Nancy, calm down. Nancy, your makeup. No, I'm sorry, Esther, mais je travaille avec ces gens qui arrivent aux États-Unis et qui ont perdu toute leur famille. Et moi, je peux dire quoi, hein? C'est pas ma responsibility. Okay. Now calm down. I'm sorry. Là, on pourrait gloser longuement sur la fonction aristotélicienne du théâtre, n'est-ce pas? La catharsis, la tragédie. Mais bon, je ne vais pas me lancer là-dedans. Hein. Ce soir, il ne s'agit pas d'une tragédie, mesdames et messieurs. Sauf peut-être pour Nancy, hein. Oh, your makeup, my dear. Non, ce n'est pas une tragédie, c'est une fresque épique. Et nous allons maintenant partir vers notre prochaine destination. Déplacement plus calme, vous pourrez vous remettre de vos émotions. Suivez-moi. Suivez-moi. Moi, j'aime bien ces évocations. Vos chiennes de bûcher, de chair brûlée. Ça me fait... Time out. I can't take it anymore. Sorry. J'adore, ça me fait frémir. Hein. No, you don't like it? Oh, Nan. Non, mais... Elle est très, comme ça, un plaque sensible. Hein. Non, mais... Comme ça. Mais c'est chaud, hein. Moi, je trouve ça chaud. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez des bonnes chaussures. Hein. Nous partons à Strasbourg. Courage. C'est pas loin. C'est terrible, je pleure tout le temps. Are you okay, Nancy? Yeah, I'm okay. Oh, poor Oh my God! Look at this! He really lives here? Not in this house. Not in this house. You can read here. That's the real house where he lives? Ok, nous arrivons à Strasbourg, mesdames et messieurs. Quel exploit à Paris, Strasbourg en 5 minutes. Vous êtes très fort. Vous pouvez peut-être vous répartir un petit peu, que tout le monde puisse arriver jusqu'à nous. Nous sommes très nombreux ce soir. I just wanted to touch the door because it's so beautiful. You like it? Oh, yes. Très belle porte, mais enfin, ces Américains, ils sont étonnés de rien. Enfin, voilà, est-ce que tout le monde est là? Tout le monde est arrivé à Strasbourg? Ou est-ce que nous avons encore des gens en chemin? C'est bon, vous êtes là. Alors, que dire? Comment saisir ce personnage de Jean Calvin? Cet exilé perpétuel, cet homme qui bouge tout le temps, hein? Ces pérégrinations qui vont de Paris à Genève.